Eh bien, bonjour à tous et toutes, je suis heureuse de vous retrouver pour une petite discussion autour du crochet, et ce sur cette nouvelle chaîne qui sera pas toujours basée sur le crochet, car j'espère vous proposer d'autres choses, d'autres projets assez créatifs. Bien évidemment, ce sera majoritairement des choses autour de la créativité, mais pas que. J'aimerais aussi qu'on puisse discuter de divers sujets ensemble. Je pense que on a beaucoup à s'apprendre mutuellement. Alors par contre, pour cette première vidéo, euh, papotage sur cette chaîne, j'avais envie de parler d'une chose qui me tenait à cœur. Euh, on se moque un petit peu de nous quand on dit qu'on fait du tricot, du crochet, c'est mémère, patin, enfin, c'est complètement faux. Regardez en ce moment ce qui se passe un petit peu sur les réseaux sociaux, regardez ce qui se passe sur les podiums. Sur les réseaux sociaux, on va parler de cette tendance qui a démarré sur TikTok. Vous savez, c'est la veste Harry Style. Alors, pour les dames qui ont un petit peu mon âge, hein, qu'on ne sait pas trop qui est ce fameux Harry Style. Alors moi, j'ai vu ça parce que j'ai vu dans plein de recommandations cette veste. Alors, je donnerai pas mon jugement sur le projet, parce que d'un côté, je la trouve pas extraordinaire, mais de l'autre côté, ça met les gamines au crochet. Donc, les gamines et les gamins, hein, pas de problème de genre avec ça, attention, hein. Donc, c'est une veste qui est faite de multiples carrés. Je vous laisse aller voir sur YouTube, sur TikTok pour celles qui le font. C'est Harry Style. Apparemment, c'est un chanteur. Écoutez, je suis désolée, hein, je vous parais peut-être idiote, mais je ne connais pas ce jeune homme. Un chanteur très connu en plus, hein. Waouh. Donc, et c'est là qu'on se dit, mon Dieu, c'est comme quand on commence à scroller. Vous savez, qu'on vous demande votre date de naissance et que vous passez une demi-heure, vous descendez pendant une demi-heure pour essayer de la trouver. Ben là, c'est pareil, hein. Style, moi, ça me disait pas grand-chose. Donc, cette fameuse veste, revenons à la veste. Cette veste, ben, il y a plein de jeunes filles qui la montré et tout. Et puis, en regardant l'origine, eh bien, c'est une veste qui est quand même à 1 500 €. Eh ben, dites-moi, tout ça pour des carrés même pas en granit, hein, des carrés tout simples, faits en... Alors, je pense qu'au départ, c'est fait en point mousse, je crois. Et après, ça a été réadapté en maille serrée. Enfin, voilà, vous voyez très bien. Ça me fait penser, il y a 1 an ou 2, vous vous souvenez, la veste Gigi Hadid. Je l'ai faite sur ma chaîne Mame Crochet. Je l'ai faite pas parce que je l'ai copiée, parce que tout simplement, c'était une veste qu'on faisait déjà dans les années 70. Vous savez, ces vestes avaient en granit, là, tout simple, hein, montée de façon toute simple aussi. Et donc, cette fameuse veste Gigi Hadid qui était à plus de 700 €, une veste, comment ils appelaient ça? Bohème ou boho, je sais pas. De toute façon, tout ce qui est stylé, c'est bohème ou boho maintenant. Alors, bien évidemment, je m'étais permise de la refaire, parce que... De la refaire, qu'on s'entende, c'est plutôt lui qui s'est inspiré de nous, ce qu'on faisait dans les années 70, parce que bien évidemment, il n'y avait pas de droit d'auteur là-dessus. Ça, il faut se méfier un petit peu quand même, quand on refait ce genre de projet, de pas tomber dans... le plagiat. Je pense que je ferai une petite vidéo sur le plagiat, parce que je pense que beaucoup ne connaissent pas la notion réelle du plagiat, entre l'inspiration, le plagiat, tout ça. Enfin, voilà quoi. Donc cette fameuse veste qui coûtait 700 €, qui nous, avec 3 bouts de ficelle, 3 bouts de laine, nous revenait à 20 €, qui faisait le bonheur de nos postes ados. C'était le fait de faire des économies surtout, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, cet été, sur les podiums, ça a été le grand défilé entre Alexander McQueen, Dolce Gabbana. Le crochet était vraiment, vraiment à l'honneur. Alors, je vais vous faire un petit défilé. Je vais vous mettre quelques photos. Il n'y aura pas uniquement que des sacs. Oui, c'est majoritairement des sacs qui sont repris, mais aussi de jolies robes. Comme quoi, le crochet, c'est pas que des napperons, hein. Donc, n'en déplaise aux petits cousins, aux cousines, aux copains, aux copains, aux copines de travail, pour celles qui travaillent encore, qui se moquent
de ce genre d'activité manuelle, mais voilà, apparemment, et en plus ça fait faire pas mal d'économies, ça fait des jolis cadeaux. Alors je vous laisse apprécier, bien évidemment c'était dans des coloris assez clairs, et là bien évidemment en Dolce Gabbana qui est un petit peu, qui apparemment aime beaucoup hein, les créations avec les fils, et bien il nous remet ça cet hiver dans la collection donc hiver 2020-2021 si je me trompe pas. Donc une belle collection, alors c'est au tricot, qu'on soit d'accord là-dessus. Alors là, il y a de tout, hein, du manteau, il y a du grand pull, il y a de la grande veste, mais aussi une grande collection de sacs simplement faits en laine, un petit peu travaillé façon, vous savez, pull irlandais avec des torsades, avec des points popcorn, tout ça. Bon, je vous cache pas que j'en ai déjà un sur mon crochet, une petite réinterprétation. On va un petit peu dévier le tricot pour se faire ça au crochet. Ma foi, écoutez, si on peut faire des économies, hein, les petites jeunes filles qui vont se retrouver avec quelque chose qui ressemblera de loin, les yeux plissés de dos, à Dolce Gabbana, et ça fait avec deux pelotes de Emma. Eh bien, écoutez, on va pas se gêner. Hein. Tant qu'on peut faire des économies, bah, c'est des sous le reste, on les mettra ailleurs. Bon, alors là, ça prouve bien que le crochet, le tricot, c'est pas ringard. Je mettrai quand même le lien, ça vient du magazine Vogue, donc par respect pour le magazine, je mettrai bien évidemment le lien du magazine dans la barre d'infos. De tout temps, hein, quand on fait des recherches, on se rend bien compte que ça fait des années que les ouvrages au tricot et au crochet font bien souvent la une des podiums. Ça me rappelle cet été, vous savez, ce sac Jackson, c'était quoi oui, sac Jackson, c'est ça? Ouais, je crois, qui était, on voyait de partout, alors quasiment à 80 €. J'avais fait un tuto sur la chaîne parce que c'était impossible de dire que c'était un plagiat ou une copie. C'était que du point rési, tout simplement. Hein. À quelle heure un point rési est un plagiat? Et là-dessus, broder quelque chose. Donc voilà, comme quoi les grandes marques n'hésitent pas, et bien nous n'hésitons pas à nous faire plaisir et à faire plaisir autour de nous. Voilà, ben écoutez, c'était cette première petite vidéo blabla sur ce qu'on fait de notre passe-temps favori et tout ce qui est fait autour de la laine par la haute couture. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et ça sera pas peut-être spécialement du crochet, ça pourrait être aussi sur d'autres sujets, mais je pense qu'ils pourraient vous intéresser. Voilà, je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner. Allez, je vous embrasse bien fort, à très vite.